Et si ton alimentation émotionnelle n'était en fait que de la faim? Tu penses que ton problème, c'est l'alimentation émotionnelle. Que quand t'es stressé, quand t'es triste, quand t'es contrarié, tu craques. Et à chaque fois, tu te dis la même chose. C'est moi le problème, je manque de volonté, j'ai aucun mental. Alors tu culpabilises et tu te promets d'être plus forte le lendemain. Mais attends, et si je te disais que tout ça c'est faux et que ce que toi tu appelles alimentation émotionnelle n'était en fait que de la faim? Et pas une faim dans ta tête, une vraie faim, biologique, physique. Donc reste jusqu'au bout, parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que personne ne t'a jamais vraiment expliqué sur cette alimentation dite émotionnelle. À la fin, tu risques de voir tes fringales différemment. Allez, c'est parti. D'abord, remettons les choses au clair. On t'a expliqué toute ta vie que si tu manges quand tu es stressé ou triste, c'est un problème émotionnel. Que tu utilises la nourriture comme un réconfort, que tu combles un vide. Et je vais être honnête avec toi. Oui, l'alimentation émotionnelle existe. Manger ses émotions, c'est réel. Je vais pas te dire le contraire. Mais voilà le truc. Là, je vais te parler de ce que je vois tous les jours dans mes coachings. La majorité de mes clientes, lors de notre premier appel, elles me disent toutes pratiquement la même chose. Mon problème, c'est l'alimentation émotionnelle. Je fais attention à tout, je mange bien, mais quand je suis pas bien, je craque et ça gâche tout. Elles sont persuadées que leur souci est dans leur tête. Elles se collent cette étiquette « je mange mes émotions ». Et je ne dis pas que ce qu'elles vivent n'est pas réel. C'est très réel, je le vois. Mais tu sais ce qui se passe? Quand on commence à réaugmenter leurs apports, à donner plus d'énergie à leur corps, eh bien, cette alimentation émotionnelle, elle diminue. Les fringales, elles diminuent. Les craquages du soir, ils diminuent. Alors que moi, j'ai rien touché à leurs émotions. Elles ont juste donné plus d'énergie à leur corps. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que le problème n'était pas dans leur tête. Il était dans leur assiette. Elles pensaient avoir besoin de réconfort. En fait, elles avaient juste faim. Et la différence, elle est énorme. Parce que si tu penses que ton problème est dans la tête, eh ben, tu vas essayer de le régler dans ta tête. Méditation, relaxation, volonté, discipline, tout ça. Mais ça ne marche pas. Et tu sais que ça marche pas. Tu as essayé 1000 fois. Et tu sais pourquoi ça marche pas? Parce que tu essaies de soigner avec ta tête un problème qui vient de ton ventre. Je vais te raconter comment ton corps fonctionne. Et je vais simplifier ça au maximum. Ça va être clair et court. Imagine, ton corps c'est une voiture. Une voiture, pour rouler, elle a besoin d'essence. Toi, ton essence, c'est la nourriture. Maintenant, imagine que depuis des mois, voire des années, tu mets beaucoup moins d'essence dans ta voiture que ce dont elle a vraiment besoin. Tu fais attention, tu manges léger, tu prends une salade, tu prends la petite portion, tu te prives de ce dessert qui te fait envie. Et tu dis que c'est bien, que c'est comme ça qu'on maigrit. Mais ton corps, lui, il voit pas les choses comme ça. Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'on lui donne pas assez d'essence pour fonctionner correctement. Et du coup, il fait quoi? Il panique pas tout de suite. Il attend, il tient, mais à un moment, le réservoir est trop vide. Et qu'est-ce qui se passe quand le réservoir est vide? Ton corps, il allume un voyant. Et ce voyant, tu sais ce que c'est? C'est les fringales. Les fringales, c'est pas une faiblesse. C'est une alarme. C'est ton corps qui te crie « j'ai besoin d'énergie maintenant, tout de suite ». Et là, tu vas me dire « Ok, mais pourquoi je craque toujours sur du sucré et du gras? Pourquoi pas sur un brocoli ?» Excellente question. Et la réponse, elle est hyper logique. Quand ton corps, il a besoin d'énergie vite, il ne veut pas d'un légume. Un légume, c'est plein de fibres, c'est lent à digérer et ça donne pas beaucoup d'énergie. Ce que ton corps il veut, c'est du carburant rapide. Et c'est quoi le carburant le plus rapide au monde? C'est le sucre et le gras. Le chocolat, les biscuits, le pain, les chips, etc. C'est de l'énergie ultra rapide, ultra disponible. Donc quand tu te jettes sur une tablette de chocolat le soir, c'est pas ta tête qui déraille. C'est ton corps hyper intelligent qui va chercher exactement ce dont il a besoin pour récupérer de l'énergie rapidement. Manger trop peu depuis trop longtemps, ça donne un corps qui manque d'énergie. Et un corps qui manque d'énergie, ça donne des envies de sucre et de gras. Et tout ça, c'est pas émotionnel, c'est physiologique. C'est ton corps qui fait son travail. C'est ton corps qui te parle. Maintenant, regarde ta journée type. Le matin, tu manges peu ou rien, juste un café. Le midi, léger, une petite salade, beaucoup de crudité. L'après-midi, tu tiens le coup, t'es fier de toi. Et le soir, quand tu rentres, ça explose. Tu ouvres les placards, tu grignotes, tu t'arrêtes plus. Et là, tu te dis, Voilà, c'est encore raté, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? et la réponse est rien. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Toute la journée, t'as mis trop peu d'essence. Le soir, ton corps en réclame. Et cette envie de sucre, le soir, toi, tu la relis à quoi? À ta journée stressante? À ton moral? À ta fatigue?
Et j'ai eu une grosse journée, c'est pour ça que j'ai craqué. Mais réfléchis 2 secondes. T'as eu une grosse journée et tu n'as presque rien mangé. Alors, est-ce que c'est le stress qui te fait craquer ou est-ce que c'est la faim que tu confonds avec le stress? Dans la grande majorité des cas, c'est la faim. Ton corps, il a faim depuis le matin. Il a été patient. Il a attendu. Et le soir, quand tu es enfin posé, il reprend le contrôle. C'est pas toi qui es faible le soir, c'est ton corps qui reprend ce que tu lui as refusé toute la journée. Et le pire dans tout ça, c'est que ça t'enferme dans un cercle vicieux. Regarde bien comment ça fonctionne. Tu manges trop peu, ton corps réclame de l'énergie, tu craques sur du sucre ou du gras, tu culpabilises. Tu te dis, demain, je fais encore plus attention. Donc, tu manges encore moins. Ton corps a encore plus faim, tu craqueras encore plus. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Plus tu te prives, plus tu craques. Plus tu craques, plus tu te prives. Et à chaque fois que tu craques, il se passe un truc dont tu ne te rends même pas compte. Tu t'es privé pendant 1, 2, 3, quelques jours. Donc tu es en déficit calorique. Mais ce soir-là où tu craques, tu annules en un coup tout ce déficit calorique. Et parfois même, tu passes en surplus. Résultat, sur la moyenne de ta semaine, eh ben oui, il n'y a pas de déficit calorique. Il n'y a même pas de maintien calorique, il y a souvent un surplus. Alors la balance ne bouge pas. Et tu comprends pas. Tu te dis, Je me prive de tout et j'arrive pas à perdre. Il y a vraiment un truc cassé chez moi. mais non, il n'y a rien de cassé chez toi. Tu es juste dans un système malsain qui ne fonctionnera jamais. Et la seule façon d'en sortir, ce n'est pas de manger encore moins. Ça va souvent te faire peur, mais c'est de manger plus. Et je sais, manger plus pour ne pas craquer, ça paraît un peu contre-intuitif. Si je mange plus, je vais grossir. Mais moi, je veux maigrir. C'est ce que tu penses là tout de suite, et c'est normal. Mais écoute-moi, si ton corps craque parce qu'il manque d'énergie, qu'est-ce qui se passe le jour où tu lui en donnes assez? Il arrête de crier. Les fringales s'apaisent. L'appel du sucre à 21h, il diminue, parce que ton corps n'est plus en manque. Il n'a plus besoin d'aller chercher ce carburant d'urgence. Tu ne craques pas parce que tu es faible, tu craques parce que tu as faim. Enlève la faim, et le craquage s'en va avec. C'est ça qui est fou. La solution n'a jamais été dans plus de volonté, elle a toujours été dans plus de nourriture. La bonne nourriture, en bonne quantité. Et le jour où tu comprends ça, tu arrêtes de te battre avec toi-même. Tu arrêtes de te croire faible, nul, sans volonté. Tu te réconcilies avec ton corps et tu deviens libre dans ta tête. Plus de culpabilité, plus de j'ai encore craqué, plus de guerre tous les soirs contre tes placards. Juste de la paix. Alors, tu te demandes peut-être, Ok, mais concrètement, moi, combien je dois manger? Comment je fais pour augmenter mes apports sans prendre de gras? et c'est la bonne question. Parce que remonter ses apports, ça ne se fait pas n'importe comment. On ne se lève pas un matin en mangeant le double. Ça se fait par étapes, progressivement, avec la bonne méthode. L'idée, c'est de réapprendre à ton corps qu'il peut te faire confiance, qu'il recevra assez à manger tous les jours. Et quand ton corps comprend ça, il arrête d'être en alerte. Et les fringales s'apaisent pour de bon. C'est exactement ce que je fais avec les femmes que j'accompagne dans ma méthode liberté alimentaire. On réapprend à ton corps à manger assez, sans aliments interdits. Tu continues à manger tout ce que tu aimes. Et surtout, tu n'as plus la charge mentale. Les quantités, quand augmenter, comment gérer un resto, c'est moi qui m'en occupe. Toi, tu n'as qu'à te sentir légère et libre dans ta tête. Alors, si en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu, si tu t'es dit, Mais c'est exactement moi, ça? si t'es fatigué de te battre tous les soirs contre tes placards et de te sentir faible, te sentir nul, voilà ce que je te propose. On fait un appel découverte ensemble. C'est gratuit, ça dure une quinzaine de minutes. Ce sera pas un calcul de calories, ce sera pas un plan alimentaire. Ce sera juste une discussion, toi et moi. Tu m'expliques ta situation, tes blocages, tes envies de sucre, tes fringales, etc. Et moi, je regarde avec toi si ce que tu appelles alimentation émotionnelle n'est pas juste de la faim. Et si ma méthode liberté alimentaire peut t'aider à la faire disparaître. Il n'y a pas de pression, c'est juste une discussion pour y voir plus clair dans ta situation. Le lien est juste en bas dans la description. Tu cliques dessus, tu choisis ton créneau et on en discute. Et si tu ne te sens pas prête pour ça, il n'y a pas de souci. Abonne-toi à la chaîne, je vais continuer à publier des vidéos pour essayer de t'expliquer comment fonctionne ton corps et comment débloquer ta perte de poids. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas faible, tu as juste faim.